Coucou, coucou. Alors si vous entendez derrière, il y a le micro-ondes qui est en train de tourner parce qu'il est plus de midi, il doit être midi et demi. Retour caméra, oui, il est midi 40. On est on est allé chez le veto, ça y est. Donc Lottie c'est reparti pour un tour pour un mois. Donc elle a eu le laser et le Solensia, donc c'est une injection contre l'arthrose pour les nouveaux. Qui fonctionne vraiment bien. Franchement, elle est méconnaissable après, elle est bien, elle est voilà, c'est cool quoi. Et après on est allé à Action, j'ai acheté des petits sacs poubelles pour Lottie, pour les petites crottes, il faut bien. Et là on va manger parce que j'ai la dalle. Ma mère aussi, on a fait ce qu'on voulait, donc maintenant c'est repos. Et du coup oui, je vous prends un peu tard parce que voilà. C'est comme ça. J'ai pu un peu tricoter. Hier, j'ai fait les essais. Oui, j'arrive. Le micro-ondes m'appelle. J'ai pu faire mon essai sur l'amourette. Et en fait, on n'est pas si mal. Il me manquait sans doute encore un rang complet de 8 rangs, je crois, en tout. Donc, voilà. Donc, je suis en train de les faire. Et ensuite, je m'attaque aux côtes. Voilà. Donc... ce soir, c'est terminé, hein, oui, ou demain, mais en tous les cas, en début de semaine, c'est terminé. Et je suis ravie, ravie, ravie. Je voulais vous montrer également, hier, j'ai fait la quantité, les quantités pulls, je les ai mis là. Donc ça continue, ça progresse. On voit la tendance très automnale hein, que je peux avoir. Ouais, bah oui. Et j'ai mon petit bouton qui... commence à apparaître, donc on va le laisser un peu tranquille. Je vais l'hydrater, le nettoyer avec des choses un petit peu pures et voilà. Oh, le micro-ondes s'est arrêté. Oh, ça fait du bien. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Je vais continuer après à ranger un petit peu et faire un peu le point sur mes objets en cours, mes petits projets en cours et ouais, c'est cool. À plus tard, là j'ai faim. Oui, j'ai très faim. Au programme des lasagnes végétariennes, ça fait 3 jours que j'en mange. Donc avec les fameuses courgettes de ma petite Sophie d'amour, des pâtes de lasagne, de la mozzarella, un peu de crème fraîche, de la tomate avec du basilic, un peu d'ail. Voilà, et c'est juste trop bon. Mais là, ça y est, c'est terminé, on n'en a plus après. Et ensuite, petit melon, parce que c'est trop bon le melon. Il y a un beau soleil bleu dehors, on se croirait en été. Mais on est en été. Je reviens vers vous parce que on a fait des achats à Action. Voilà. Et alors, il y a les affaires de ma mère. Hein, mais moi, j'ai trouvé des petites trouvailles très sympathiques. Bon, bien sûr, tout est plié. Hein, parce que c'est comme ça. Alors, attendez. Hop, je sors tout. Sauf les affaires de ma mère, parce que ça ne vous intéressera pas. Et surtout, voilà, je pense pas que hein, ça vous intéresse. Voilà. J'ai acheté, vous savez que je fais toujours, depuis quelques années, un calendrier pour mon neveu qui habite en Australie. Et donc, le calendrier de l'Avent, je lui fais, c'est pas du chocolat, par jour, c'est un petit cadeau par jour. Comme je le vois pas de toute l'année et que je peux pas me permettre de lui offrir quelque chose comme ça de temps en temps parce que les frais de port sont astronomiquement chers pour aller jusqu'en Australie, j'y vais en fait, je fais juste ponctuellement, une fois par an, un énorme paquet de 7 kilos de cadeaux. Voilà. Et donc, au fil de l'année, j'achète. J'achète par-ci, par-là des petits cadeaux qui me semblent sympas, avec des règles précises, la taille, le poids, et que ce ne soit pas des armes à feu. Enfin, des armes, vous m'avez compris. Je n'aime pas acheter pour un enfant des pistolets à eau. Non, ça je ne veux pas. Mais ça, c'est mon choix personnel.
Ça ne m'intéresse pas de jouer avec ce genre de choses. Et même quand on était petit, nous, on jouait pas avec ça. Donc, voilà. J'ai quand même pas mal accumulé pour cette année. Je me suis rendu compte dès la première année que tout ce qui était joué, il l'adorait. Et ce qui était fait personnellement, style une paire de chaussettes, un pull, c'était pas trop son délire. Donc là, ce que je fais, c'est que le pull Gaspard que je veux tricoter pour lui, je lui offrirai en janvier face à lui et ça sera à l'intérieur, il y aura sans doute une boîte de Lego, un truc comme ça. Mais là, le calendrier de l'Avent, je vais donc lui envoyer en octobre pour qu'il le reçoive en novembre, parce qu'il faut savoir également qu'il y a un mois de délai. Oui, non, et puis c'est du fric. Tant qu'il l'a pas entre les mains, je suis pas très bien. Pas très bien. Mais bon. Les cadeaux, c'est ou des merdouilles. Enfin, c'est beaucoup de merdouilles et 2-3 trucs sympas. Voilà. Mais j'essaye toujours de trouver des choses ludiques en rapport à son âge, qu'il pourra utiliser ou dehors ou à l'intérieur avec ses parents ou ses petits camarades. Voilà. Et ça, j'adore ce que j'ai trouvé. Donc, que vous connaissez ça, hein? Alors, nous, on a connu la version toute petite, donc je lui en ai déjà offert un. C'est-à-dire un truc qui fait des bulles toutes petites, c'était trop mignon. Mais là, bon, je vais enlever le liquide, mais regardez-moi l'énorme boule que ça va faire. Ça va être trop bien. Cette bulle, elle va être énorme. Et en fait, en faisant ça, ça fait ou une énorme bulle ou des petites bulles, je ne sais pas. Mais ça va être trop bien, il va s'éclater dessus avec. C'est génial. Donc j'enlève le liquide, ça sera moins lourd. En plus, un liquide dans un carton, c'est pas super. Ça passe la douane. Ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc je limite les trucs. La bouffe, j'en mets pas. Voilà. C'est vraiment des jouets et je fais toujours très attention à ce que je mets dedans. Donc, il y aura ceci qui m'a coûté 2 €, je crois. C'est vraiment pas excessif. Et le deuxième qui est un peu plus lourd, et il y a toujours un cadeau un peu plus lourd dans le colis, parce que 7 kilos, ça va, ça va. J'ai de la marge, souvent j'ai de la marge. C'est ceci. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Un jeu un peu d'habilité, de patience. Faut faire attention quand ça tombe, c'est génial. On se marre trop. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je lui en avais pas encore offert cette année, ni les autres années. Donc voilà, ça voilà. C'est le jeu en bois par excellence qui fait marrer tout le monde. Mon frère, parce que je pense toujours, quand j'achète un truc, je pense aussi à mon frère qui joue beaucoup avec lui et qui est complètement gamin de ce côté-là. Donc je suis sûre que ça va lui plaire également. Voilà. Voilà pour les 2 cadeaux en plus. Donc je pense qu'on arrive à la fin du calendrier pour mon neveu. Et ça c'est cool parce qu'on est en août. C'est bien. Je n'ai pas acheté que ça. J'ai acheté 3 autres petites choses. La première qui est complètement futile, ce sont ces petites décos de sapin dans le thème de l'automne. Oui, ils ont mis tout l'automne. Alors bon, c'est pas forcément l'idéal. Le truc c'est que si je le prends pas maintenant, il n'y en aura pas d'autres. Je connais le truc, voilà. Donc, un petit écureuil. Un petit hérisson. Attendez, j'essaie de l'attraper. Voilà. Et un petit hibou. Voilà. Bon, voilà, il y avait d'autres choix, mais j'aimais bien ces 3-là. Je trouve qu'ils sont plutôt mignons. Je les ai eus pour 2,50 €. Un truc comme ça. C'était vraiment pas... C'est pas excessif, quoi. J'ai vu des photos de sapins d'automne. Oh, que c'est beau. Si vraiment j'avais le courage, j'en ferais un. Franchement, j'en ferais un. Parce que je trouve ça trop, trop beau. Voilà.
peut-être que vous en verrez un cette année. Pendant le vlogtober. On verra. Sinon, j'ai pris des stickers. Qui étaient trop choupinous. Alors en plus avec le côté rando, campement et tout. J'aime beaucoup. Hop. Et de l'autre côté, le côté aussi un peu coucoule. J'aime bien. Voilà. Et ensuite, je suis tombée sur The Truc. Alors en fait, quand ils ont commencé à en sortir, je l'ai vu à La Rochelle. Je ne l'ai pas pris parce que c'était 60 €. C'était cher. Franchement, c'était cher pour ce qu'on en fait. Bien que ce soit créatif, amusant et tout, c'était un peu cher. Et du coup, très souvent, je regarde un peu, mais les moins chers sont à 30 €, les plus à 60, 70. Non, j'étais là, non, non, parce que peut-être que j'aimerais pas ça, ça serait, voilà, c'est le côté, j'hésitais beaucoup, et là, ils ont 3 versions à 10 €. J'ai pris, et en plus, j'ai pris un truc qui va me plaire trop. Est-ce que vous connaissez ça? Donc en fait, c'est c'est comme un Lego en fait, mais en carton. Et donc vous avez des thèmes. Alors moi j'ai pris le thème de la librairie et on peut l'allumer. Voilà, ça fait une petite déco, mais c'est surtout un jeu de construction en fait. C'est assez lourd. Franchement, c'est vraiment sympa. J'avoue que je m'attendais pas du tout à avoir ça à Action. Mais j'ai trop hâte de le monter en fait. Trop hâte. Tous les petits détails et tout. J'ai trop hâte. Je suis ravie. Il y avait également une cafétéria. Et le troisième, c'était quoi? Je sais plus. Mais ils y sont en ce moment et ils sont à 10 €. Voilà. Donc, ouais, bah ouais, moi j'ai pris la librairie, quoi. Parce que, bah, la librairie. La librairie, quoi. Mais ouais, 10 balles pour un truc. Comme ça, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir voir si ça me plaît. Parce que j'aime énormément aussi ceux qui sont coincés entre des livres, en fait, qui s'allument. Et à l'intérieur, il y a une route, il y a le Poudlard Express. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a des petites choses. J'adore. Voilà, donc on verra ça ensemble. Je vais essayer de le faire au mois d'août ou plus tard. Mais en tous les cas, j'en ai un et je suis trop contente. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres, à part les 3 que j'ai vus, s'il y en a d'autres. À voir. Je ne vais pas l'ouvrir pour éviter de perdre des pièces. Je sais que les pièces sont sur des grands plateaux et il faut les déclipser. Parce que je l'ai déjà vu. Hein, mais ouais. Et avec la petite lumière et tout. Oh, c'est trop bien. Voilà mes achats à Action. Donc maintenant, je vais aller tricoter l'amourette un petit peu. Et je vous reprends tout à l'heure pour faire le point sur l'amourette. Et finir ce vlog qui va être court. Oui, court. Sauf si j'ai la papote. Peut-être aussi. Mais c'est ça de le commencer tard. On dit moins de choses du coup. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Et on a fait les plantations. Youpi! Alors, pas de panique les filles, qui m'ont dit que les dipladénias, c'était toxique pour les chats. Mon chat ne va pas dehors, donc il n'y a aucun souci, je peux les laisser par terre, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais merci beaucoup pour l'info, je ne la connaissais pas. Et donc voilà, donc on a mis en terre toutes ces petites merveilles. J'espère que ça va porter ses fruits et que ça va pousser. Ça, c'est une plante de roche et en fait, il y a des petites fleurs orange, rouge. C'est trop joli. Et ça vient de chez mes parents. En fait, c'est des boutures. On va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, bah tant pis. Voilà. Donc, c'est bon. Par contre, il a fait chaud sur le balcon, même s'il est déjà 7 h. On va manger maintenant, ou 7 h 30, je crois. Mon petit bouton, il progresse.
C'est comme ça. Voilà, donc demain, je dégouline tellement j'ai chaud. Je vous montre tout à l'heure, pour clôturer ce vlog, on sera dans ma chambre un peu à l'ombre. Mais c'est pas grave, j'aurai moins chaud parce que là, je dégouline. Et je vous montrerai où j'en suis de l'amourette. Je vous fais un gros bisou, à plus tard. Coucou petit chat. Ça va? Tiens là. On va parler un peu de l'amourette. T'es d'accord? Tu veux bien? Non, toi ce que tu veux c'est la croquette. C'est ça, tu veux la croquette? Alors? Oui, on fait de la pub pour Satisfaction? Vous me voyez pas là, hein, je suis pas cadrée. Hein. Voilà. Tiens. Bon, ça y est, elle a mangé ses quelques croquettes. On a fait des petits bisous. Je vais bien m'installer et on va clôturer ce vlog. Me voilà, je suis en pyjama, je viens de manger, de terminer de manger. On a petite Lottie au fond, qui est en train de regarder vers là-bas parce que ma mère est vers le couloir. Alors du coup, elle regarde. Bon, ça y est, c'est bon. Je peux me redécaler. J'ai mis la lumière derrière parce que le jour commence à se coucher. Le soleil plutôt, et voilà, et je voulais quand même que vous voyez un petit peu où j'en étais de l'amourette. Alors attendez, je mets bien le marqueur, voilà, et voilà. Je vous ai dit hier que il me manquait une répétition de tout ce rang, et je viens de la terminer. Donc j'attaque les côtes. Donc ce soir, ce ne sera pas du tout fait parce que là, je vais bouquiner. Je pense que je vais continuer à lire The Witcher tome 1. Je suis proche de la fin. Je crois qu'il me reste 2 grosses histoires. Une avec Jasquier, donc c'est son acolyte troubadour. Et l'autre avec sans doute Yennefer parce qu'on en a entendu un peu parler. Hein, parce que 2-3 petites secondes, il pense à elle, donc il l'a déjà rencontrée. Par contre, on n'a pas du tout l'histoire encore de Yennefer. J'espère qu'on va avoir un chapitre en entier sur ce qui lui est arrivé, tout le processus qu'elle a eu de sa condition horrible de début de vie à ce qu'elle est devenue en tant que sorcière sublime et charismatique et valeureuse. Et voilà, et du coup, j'ai hâte d'avoir cette progression. Là, on l'a pas eu. Par contre, j'ai passé le passage de Cintra avec la rencontre avec les parents de... je me rappelle pas comment elle s'appelle, la petite jeune blonde qui a des pouvoirs. La descendante qui doit être reine à Cintra, en gros. Hein. Et vraiment, j'ai adoré ce passage. J'ai adoré déjà dans la série Netflix. J'avais beaucoup aimé cette histoire avec cette malédiction, cet amour, cet enfant légitime, cet enfant surprise, pardon. Cet enfant surprise. Il y avait tout un truc, un rite, c'était génial, j'ai adoré. Et là, c'est encore plus détaillé, plus poussé. Je trouve que la reine Calante est extrêmement bien représentée au niveau de la série, aussi charismatique, avec un regard aussi perçant, sûr, pas forcément droit. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, et je l'ai bien retrouvé son caractère, sauf qu'elle est blonde dans le livre et dans la série elle est brune, mais vraiment il y a cette force de caractère que cette reine a, et j'ai beaucoup aimé la retrouver, même si dans cette première partie elle n'est pas si sympathique. Elle veut arriver à ses fins et c'est compliqué, voilà. Et vraiment, oui,
Donc voilà, donc je pense que je vais continuer à lire. Il n'y a pas eu encore l'histoire avec les elfes. Je pense que là, on est dans cette histoire-là, je pense. Mais moi qui avais cette crainte de ne pas accrocher ce premier tome parce que je savais que c'était des nouvelles, en fait si, j'ai vraiment adoré, j'aime énormément la plume de l'auteur, c'est vraiment très bon. Et puis, bah voilà, j'ai l'acteur dans la tête, donc tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est très plaisant à lire et à imaginer. Voilà, il n'y a pas de scène de cul, vraiment très très peu, une toute petite au début je crois, mais rien de trop malsain et voilà, que j'aime pas les détails, ça m'intéresse pas, ça ne me sert à rien dans les histoires, non. Là non, il n'y a pas ça. Jasquier par contre est assez... assez irrévérencieux, on va dire. On va dire ça comme ça. Il est assez cru dans ses propos. Je ne sais pas à quelle époque ça a été écrit. Il y a des petites scènes un peu où on se dit non mais quand même mon gars, tu parles pas comme ça d'une femme. Mais bon, c'est le côté aussi fantasy, c'est ça, hein, la fantasy, la femme. Il n'y a pas beaucoup de livres de fantasy, alors d'une époque style Tolkien, hein, où la femme est une puissante guerrière. Hein, c'est pas trop ça. Sauf que là, on a quand même des sorcières qui ont sacré culot et qui sont vraiment des guerrières. Donc ça relève complètement. Par contre, le jasquier... on le dépeint bien dans la série, gentillet, machin et tout, troubadour, un peu peureux et tout. Mais il est assez cru dans ses propos quand il parle des femmes, quoi. Hein, c'est... Voilà. En gros, il trouve qu'une paire de fesses est magnifique et il ne peut s'empêcher de lui pincer les fesses, par exemple. Ne touche pas aux fesses comme ça, non. Mais bon, il faut le remettre dans le contexte, dans l'époque. Voilà, voilà. Donc voilà, donc du coup je ne vais pas terminer l'amourette maintenant, je le terminerai demain. Il ne me restera que 4 cm à faire Alors par contre c'est des côtes, donc ça va être un peu compliqué à faire parce que l'exercice avec les poignets est plus délicat, donc on verra. On verra si je le finis demain, mais ça va être fini là, ça va être fini. Je brode, mais ça va être fini. Une autre petite chose, par rapport au square de, je ne sais plus le nom, que va faire Christelle. Alors j'avais choisi plein des chevaux, vous avez vu, j'étais emballée hier. Le truc c'est que j'ai regardé un peu plus en détail le patron et surtout les photos des personnes qui l'ont tricoté. Et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ce soit trop court. Un poncho, moi je l'imagine immense, qu'on peut enrouler complètement. Là ça s'arrête là. Il n'y a pas de manche. Ou en tous les cas, ça monte, ça ne couvre pas les bras plutôt, parce que dans un poncho, il n'y a pas de manche. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur que ça n'aille pas. Donc je vais changer mon envie. Je l'ai dit déjà à Christelle. Je vais faire un Monsieur West, lequel, je ne sais pas, mais peut-être celui que Sophie m'a proposé. Je vais voir quelque chose d'immense que je peux envelopper. Ce sera sans doute un énorme châle rond. Alors, dans le livre que j'ai reçu, Painting Shawls, qui est juste là, il y en a des comme ça qui sont vraiment immenses et enveloppants. Donc à voir si je fais celui qu'elle m'a proposé de faire avec elle, qui est très grand et enveloppant il me semble, dans les couleurs à peu près que j'ai choisies. Peut-être que je changerai, style j'enlève le noir déjà, mais voilà, je vais peut-être rester dans ce mood là. Mais j'avais eu aussi l'envie de le faire dans les bleus.
Donc à voir. Demain est un autre jour. Peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que je ferai carrément autre chose. Mais en tous les cas, je veux tricoter quelque chose qui utilise beaucoup des chevaux, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie, en fait. J'ai envie de bobiner 3000 écheveaux et de puiser dans ma réserve. Voilà. C'est le chat capuche aussi qui m'a lancé un petit truc qui m'intéresse fortement pour l'année 2024. Ça serait, donc on commencerait fin 2023 et ça serait pour l'année 2024 tricoter 2 kg 240, non, 2 kg 24 de... C'est mètres ou grammes du coup là? J'ai pas regardé. En gros, ça serait l'équivalent en chiffres de l'année, donc 2024, transformé en 2 kilos quelque chose, 2 kg 24. Mais est-ce que c'est 2 kg 24 ou est-ce que c'était 2000 mètres Non, je crois que c'était 2 kg 24. Je crois que c'est plus 2 kg 24 et c'était des écheveaux que dans son stache. J'aime bien l'idée. Donc on va un peu en reparler toutes les deux. Mais j'aime bien l'idée, elle l'a repris d'une autre personne. Je l'ai mis sur Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Instagram. Pas de problème, j'en parle juste un peu comme ça. Quand ça sera un peu plus fignolé, je vous en parlerai un peu plus. Il n'y a aucun cal, aucun... C'est juste un petit challenge d'année pour vider son stock un peu et faire du renouvellement. Voilà, donc est-ce que c'est à partir de la date du 31 décembre, tout ce qu'il y a dans le stage doit être puisé et toutes les rentrées, on n'a pas à les compter dedans. Voilà, il y a plein de petits détails à peaufiner, je pense, mais j'aime bien l'idée de devoir tricoter 2 km de laine environ et 24 grammes à peu près, enfin 24 mètres du coup. Oh, je sais plus. C'est 2 kilos, pas 2 kilomètres. Oh, je ne sais plus. Oh, non, mais il va vraiment falloir que j'aille peaufiner ça avec elle parce que là, non, je ne sais plus. Mais bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça pourrait un peu permettre de vider un peu le stock et je trouve ça cool. Tout en pouvant le remplir après. Surtout qu'il me faut du verre. Alors, pourquoi j'ai pas de verre? J'ai pas de verre parce qu'en fait, quand j'achète du verre, je le tricote de suite. Parce que j'adore le vert et du coup, enfin j'adore toutes les couleurs, mais j'ai beaucoup de pulls verts en fait. Mais parce que dès que j'ai du vert, je le mets de suite sur mes aiguilles en fait. C'est hypnotique. Regardez là, je suis en train de tricoter du vert. C'est vraiment... et puis c'est souvent le même vert, le vert sombre, le vert sapin, le vert forêt sous bois là. Vous voyez le truc un peu profond. J'adore. Je trouve ça trop beau, j'adore ça. J'aime aussi les verts prairies, les verts herbe tendre, vous voyez. Voilà, j'aime bien aussi. Voilà. Donc oui, je me suis aperçue que je n'avais pas de verre. Mais c'est parce que je les tricote en fait à chaque fois. C'est pour ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, à la semaine prochaine. Tellement j'ai plus l'habitude. Bravo Julie. À demain, même heure, même endroit. Ciao.